Le Nord Stream, ressuscité dans l'ombre la plus totale, menace-t-il l'unité et la souveraineté européenne? Un simple tuyau de gaz pourrait-il faire vaciller tout un continent? Personne n'avait anticipé ce choc. Berlin, Bruxelles, Paris, tous ont été pris de court par l'annonce du redémarrage partiel du gazoduc, déclaré hors jeu pour de bon. En quelques heures, la nouvelle a secoué les marchés, stupéfié les gouvernements et semé le doute dans l'opinion publique, sidérée par cette manœuvre. Dans un silence calculé, Moscou rouvre la porte énergétique de l'Europe, au pire moment. Alors que la flambée des prix de l'énergie crée un climat d'urgence, la Russie choisit son instant avec une précision diabolique. Pour certains, c'est un souffle d'espoir. Pour d'autres, un piège redoutable qui fragilise tout le projet européen. Derrière ce geste, des enjeux immenses, perte d'autonomie stratégique, risques économiques vertigineux et spectre de profondes divisions politiques. La peur d'une nouvelle dépendance s'oppose au besoin vital de sauver une industrie européenne étranglée par les coûts. La moindre décision pourrait précipiter l'Union vers une crise inédite. Comment l'Europe, persuadée d'avoir tourné la page du gaz russe, a-t-elle pu en arriver là? Pour mesurer l'ampleur du séisme, il faut remonter à la source de cette crise, là où tout a commencé. Tout a basculé bien avant cette annonce. Revenons aux premiers signaux d'alarme qui auraient pu tout changer. Pourquoi le gaz russe est-il devenu à la fois la clé de voûte et le talon d'Achille de l'Europe? Pour comprendre le choc provoqué par la réactivation du Nord Stream, il faut d'abord revenir sur la relation complexe et souvent toxique entre l'Europe et son principal fournisseur d'énergie, la Russie. Depuis plus de 2 décennies, les pays européens tentent, bien souvent sans succès, de réduire leur dépendance au gaz russe. Cette dépendance accorde à Moscou un levier économique immense, tout en exposant Bruxelles, Berlin ou Paris à une vulnérabilité géopolitique aiguë. Chaque crise, chaque nouvelle tension pousse à revoir cette relation. Mais inlassablement, le gaz russe continue de circuler dans les réseaux, les usines, les foyers et dans tous les débats. La nuit du sabotage du Nord Stream, il y a près de 2 années, a tout changé. Les images de bulles perçant la surface de la Baltique sont restées gravées dans les mémoires. L'Europe entière s'est persuadée que ce pipeline, vestige d'un autre temps, ne fonctionnerait plus jamais. Les experts annonçaient sa mort définitive. Les gouvernements misaient sur d'autres sources, gaz liquéfié américain ou qatari, retour du charbon, accélération des renouvelables. Mais la réalité a rapidement rattrapé les décideurs. La guerre à l'Est, les sanctions croisées, la spéculation, la peur ont tout à fait explosé les prix de l'énergie. En quelques mois, les factures ont doublé, triplé, parfois quadruplé. Les industries lourdes ont vacillé, des usines ont fermé, des milliers d'emplois se sont envolés. Le modèle économique européen s'est retrouvé pris en étau entre transition écologique et loi du marché mondial. C'est dans ce contexte tendu que la réouverture partielle du Nord Stream a frappé les esprits. Alors que les populations tentaient à peine de s'adapter à la nouvelle normalité. Rationnement, inflation, tension sociale, la perspective d'un gaz plus abondant a agi comme un électrochoc. La promesse d'un soulagement s'est heurtée à la fatigue et à la méfiance. Derrière la surprise, une fracture profonde s'est révélée. Les gouvernements peinent à afficher une unité, tiraillés entre la fermeté face à Moscou et le pragmatisme dicté par la survie industrielle. Les manifestations, grèves et la montée des populismes témoignent d'une société à bout de souffle. Même les institutions chancellent sous la pression de l'opinion. Ignorer l'histoire mouvementée du Nord Stream, c'est risquer de ne rien comprendre à la vague de réactions, parfois irrationnelles, qui secoue l'Europe depuis l'annonce de sa réactivation. Car ce pipeline, bien plus qu'un simple tuyau sous la mer, concentre toutes les peurs, les espoirs et les contradictions d'un continent en quête d'équilibre. Mais ce retour inattendu ne fait qu'exposer davantage les fractures internes du continent. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut explorer les racines historiques et politiques du dossier Nord Stream. Peut-on vraiment fracturer un continent avec un simple pipeline? Dès l'aube, l'Europe découvre, abasourdie, la réactivation du Nord Stream. Les marchés financiers paniquent, le prix du gaz s'effondre, les traders basculent dans l'urgence, les bourses vacillent. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. Ce séisme n'en est qu'à ses débuts. La redistribution du pouvoir sera brutale. Dans les capitales européennes, le temps est au règlement de compte. Les responsables politiques se rejettent en la faute, cherchant qui savait, qui a tardé, qui a déjà choisi de renouer avec Moscou. La méfiance s'installe, révélant des fractures longtemps niées. 2 camps irréconciliables émergent. D'un côté, la ligne dure menée par la Pologne, les États baltes, certains pays nordiques. Pour eux, céder au gaz russe, c'est trahir la sécurité du continent.
Ils exigent des sanctions accrues, une coupure totale, même au prix de nouvelles hausses. En face, le camp du pragmatisme énergétique, représenté par l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, la Grèce, eux défendent leurs industries et ménages, déjà étranglés par la flambée des tarifs. Leur logique, sans énergie stable, la récession s'installe, les faillites s'enchaînent, la colère monte. L'intérêt national éclipse la solidarité européenne. Au cœur de la tempête, l'Allemagne se déchire. Les industriels lancent un avertissement. Sans gaz abordable, le modèle exportateur allemand s'effondre. L'automobile, la chimie, la métallurgie réclament du sang-froid, mais la chancellerie redoute l'isolement et la colère de Washington. L'opinion publique oscille, peur de la dépendance, lassitude face à la crise. À Bruxelles, le sommet exceptionnel vire au fiasco. Aucun accord, aucun message commun, aucune issue. L'Union européenne, jadis pilier d'unité, expose au grand jour ses fissures béantes. La confiance s'érode, chaque État campe sur ses urgences. L'idée même d'une Europe unie vacille. Désormais, la réputation de l'Europe et l'avenir de ses industries se jouent à quitte ou double. Jamais le projet européen n'a semblé aussi fragile. Mais qui, dans l'ombre, tire profit de ce chaos ? Derrière les oppositions publiques, d'autres manœuvres s'activent déjà. Quand le gaz devient une arme géopolitique, même les plus anciens alliés se transforment en adversaires. L'annonce du retour du Nord Stream frappe Washington comme une alarme. L'édifice énergétique bâti par les États-Unis vacille soudain. Dans l'aile ouest, le Conseil de sécurité nationale se réunit en urgence, sous tension palpable. La réponse américaine est immédiate. La Maison-Blanche menace de sanctions inédites, non seulement contre Moscou, mais aussi contre toute entreprise européenne tentée de renouer avec le gaz russe. Partout, de Paris à Varsovie, les émissaires américains multiplient les avertissements. Céder, c'est risquer l'isolement économique. Pourtant, la riposte ne convainc pas. Des milliers d'entreprises européennes ne peuvent de plus absorber le coût du gaz naturel liquéfié américain, 3 à 4 fois plus cher que le russe. Les fédérations industrielles d'Allemagne, de France ou d'Italie tirent la sonnette d'alarme. L'Europe, otage de ses alliés, marche vers l'abîme. Puis, un coup de théâtre. La presse américaine dévoile des divisions internes à la Maison-Blanche. Certains conseillers redoutent qu'une pression excessive ne fasse exploser l'alliance transatlantique. En quelques jours, la crédibilité américaine vacille. La défiance s'installe chez les partenaires européens. La Russie observe, silencieuse. Un communiqué laconique du Kremlin suffit. Pendant que l'Occident se déchire, Moscou engrange les dividendes de la discorde. L'effet est immédiat. Bruxelles se retrouve face à une impasse existentielle, sans boussole ni consensus. La tension atteint son paroxysme. L'Europe, prise en étau entre les ambitions rivales de Washington et de Moscou, voit son autonomie s'effriter. Les marchés vacillent, l'opinion gronde. L'unité européenne tient-elle encore, ou n'est-elle plus qu'une illusion ? Dans ce contexte explosif, chaque décision prise à Bruxelles pèse lourd sur l'avenir du continent. Mais une initiative inattendue se prépare en coulisses, prête à bouleverser une fois de plus la donne. Quand la logique politique s'incline devant l'urgence énergétique, tout l'édifice européen chancelle. En moins d'une semaine, la chute vertigineuse des prix du gaz rallume les hauts du fourneau du nord de l'Allemagne à la Lombardie. Les indicateurs industriels virent enfin au vert, acier, chimie et automobile reprennent vie, portés par ce gaz redevenu accessible. Mais l'embellie industrielle ne calme pas la rue. Désormais, les revendications visent moins Moscou que les gouvernements nationaux. Les travailleurs exigent une garantie d'approvisionnement, quitte à bousculer les alliances et à contourner les règles établies. Dans ce climat tendu, la France prend tout le monde de court. Paris propose un mécanisme inédit. Un comité européen de crise chargé d'orchestrer les importations de gaz malgré l'arsenal de sanctions. L'objectif est clair, éviter la panne sèche des usines et préserver la compétitivité continentale, sous une façade de l'égalité politique. Ce projet de gouvernance hybride divise. Faut-il assouplir les principes pour sauver l'industrie ? Certains crient à la trahison, d'autres à la nécessité vitale face à la perspective d'un effondrement industriel. Pendant ce temps, la Russie reste de marbre. Elle parle par ses actes, le gaz circule, les contrats s'enchaînent, une stabilité nouvelle s'installe. Son image de fournisseur incontournable s'ancre, renforçant sa mainmise sur le débat européen. Désormais, la vie de millions d'Européens dépend de la capacité de leurs dirigeants à inventer un nouvel équilibre entre pragmatisme et solidarité. Mais cette stabilité reste fragile. Les fissures apparaissent déjà dans les alliances européennes. Et si la véritable force de l'Europe résidait dans sa capacité à réinventer ses propres règles du jeu, en pleine crise, le continent doit se redéfinir.
Le retour inattendu du Nord Stream n'est pas un incident isolé. C'est un choc qui a brisé les certitudes, bouleversé les alliances et mis au jour les failles de l'Union européenne. En une nuit, l'Europe a basculé dans un ordre énergétique inédit. Désormais, la survie industrielle prime sur les idéaux et chaque décision se prend au prisme d'une réelle politique assumée. Les anciennes frontières idéologiques disparaissent, laissant place à des calculs stratégiques. L'Allemagne, pilier industriel, vacille entre solidarité européenne et impératif de sauver ses usines et son modèle économique. L'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Grèce exigent du pragmatisme, tandis que la Pologne et les États baltes réclament de nouvelles lignes rouges. Même Bruxelles paraît soudain démunie face à la brutalité de ce nouvel équilibre. Ce bouleversement touche chaque foyer, chaque entreprise, chaque décision d'investissement. Ignorer cette mutation, c'est risquer bien plus qu'un simple recul économique. C'est mettre en jeu la sécurité, l'influence et la stabilité du mode de vie européen. Les choix d'aujourd'hui dessinent les frontières de demain. L'ère de l'abondance facile est terminée. Chaque kilowatt, chaque contrat, chaque alliance pèse désormais double. Ceux qui anticiperont, s'adapteront et repenseront leur stratégie pourront tirer avantage de cette mutation. Les autres risquent d'être balayés par la prochaine vague de chocs géopolitiques. Il ne s'agit plus de choisir d'où viendra le gaz, mais de comprendre comment s'organise le pouvoir dans un monde fragmenté. L'Europe fait face à une opportunité unique, transformer la contrainte en atout et redéfinir sa souveraineté énergétique. Un nouvel ordre, incertain mais porteur de possibles, s'ouvre. À chacun de choisir son rôle dans ce récit.